la citrouille, j'espère que tu vas bien et que le son sera bon, c'est surtout ça. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te présenter ce bijou, ce magnifique tarot pop culture de Bérangère de Moncy avec Hachette Heroes que j'ai reçu en service presse. J'avais un magnifique colis avec des goodies, par exemple ce magnifique petit carnet avec à l'intérieur des petits stickers et autocollants, ainsi que des blocs-notes, stylos, une bougie, etc. Et j'avais envie du coup de te présenter ce magnifique tarot qu'elle nous a concocté, qui a l'air juste incroyable. Donc je l'avais déjà ouvert pour une précédente vidéo, un unboxing. Si tu ne l'as pas vu, je te le remettrai dans la barre d'infos. Mais voici ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est une magnifique boîte cloche, comme tu peux le voir juste ici, avec une magnifique tranche qui ressemble presque à un livre. Et comme je le disais, du coup, je pense qu'il va aller directement dans ma bibliothèque ensuite. Je vais baisser un peu la caméra, j'espère que ça ne te dérangera pas trop, citrouille. Alors du coup, je te disais, donc voilà, magnifique tranche, le dos est fait comme ceci. Et donc on ouvre la bête. À l'intérieur, on peut y retrouver du coup un livret qui est, ma foi, très complet, avec des propositions de tirage au début, ensuite des explications pour chaque carte, vraiment très sympa, des mots-clés à l'endroit, à l'envers, et une petite histoire, ainsi que ici, je ne sais pas si tu verras bien, mais en gros, on a une partie notes, donc on peut venir mettre des petites annotations. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on puisse retrouver en fait finalement les cartes sur le côté. Hop, et pour les arcanes mineures aussi, on a la petite illustration. Donc très sympa. C'est un tarot type Marseille. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant et te montrer les cartes. En gros, hop, quand tu retournes ta boîte, la boîte ici, et je vais te mettre les cartes ici. Donc le jeu est déjà mélangé parce que je l'ai utilisé déjà plusieurs fois. Mais je vais te présenter chaque carte une à une. Donc on a les tranches qui sont argentées. Et du coup, pourquoi est-ce que je te disais que c'est un type Marseille? Tout simplement parce que les arcanes mineures, comme ici le 5 d'épée, n'ont pas de scénette illustrée dans le sens où dans le type Rider-Waite, tu as une vraie mise en scène, etc. Là, Bérangère a fait le parti pris de reprendre forcément des nuances avec la pop culture, en tout cas de reprendre des images ou des personnages ou des objets de films, séries, etc. pour venir les illustrer. Ok? Donc, je vais te montrer chaque carte. Je voulais te présenter le dos qui est très joli. On est sur un bleu-violet magnifique. Vraiment, je suis fan. Alors, je te montre les cartes une à une. Donc là, on a le 5 d'épée, le proton pack. Je suis désolée si je prononce mal certains mots, certains noms aussi. Je ne suis pas vraiment super méga calée en pop culture. Il y a des choses forcément qui me parlent et d'autres un petit peu moins. Ici, on a le 3 d'épée. Ici, on a le 1, donc le battleur. Magnifique. J'espère que vous verrez bien les illus vu que c'est un peu glacé et que j'ai ma lampe qui est juste au-dessus. Ici, on a le 10 de denier, donc les broches lunaires. Reine de denier, on a Morticia Addams. Donc, dans les personnages de la cour, on a souvent une même famille ou un même film qui est représenté. Donc voilà, la reine de denier pour Morticia Addams. Forcément, les cartes vont être à l'envers. Le 10 de bâton, c'est les anneaux de pouvoir. J'ai mis toutes les cartes à l'envers ou comment ça se passe vu que je l'ai utilisé. Ici, on a le 4 de bâton avec les amulettes ternes. 8 de bâton. Le 7 de coupe. Alice au pays des merveilles. 6 de bâton. L'as de bâton. Ah ça, il me semble que c'est dans Outlander. On retourne évidemment.
Le 2 de denier avec la montre de Thorn. Il me semble que c'est dans le passe-miroir. Ça, d'ailleurs, je suis en train de lire la saga. Ça y est, j'ai commencé, je sais, j'ai un train de retard sur tout le monde. Ici, on a le 3 de bâton avec le grimoire du pouvoir des 3. Je suis trop fan. Hop. Ensuite, on a le 2 de bâton. Hop. 9 de denier, pardon. Le 9 de denier avec le trésor de Willy le Borgne. Le 7 de bâton. Le cavalier de coupe, donc le château de Oru. Le roi de coupe, donc c'est Oru. Hop, on a le 6 de denier avec les lunettes du chicaneur. Le 5 de denier avec le caméléon. Le 4 de denier avec Akira, donc avec ses petites gélules. La reine d'épée. Le 8 d'épée. La justice. En 8 forcément. Alors ça, je suis très contente d'avoir cette carte. Là, grosse différence entre guillemets qu'il y a entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. C'est déjà la justice et la force qui sont inversées. Et je préfère quand la justice est en 8 également. Le pape, on a Gandalf. J'aime beaucoup cette carte. Je pense que c'est une de mes cartes préférées de ce jeu. Ensuite, on a le 10 d'épée. J'espère que vous verrez bien. Ça me stresse un peu, mais bon. Le 10 de coupe avec le Graal. Le valet de coupe, c'est Calcifer qui est donc sur sa petite... je ne sais pas si vous verrez bien, mais sur son petit morceau de bois juste ici, endormi. Hop. Ensuite, on a l'étoile, c'est les sœurs Halliwell. Je suis trop contente de cette carte aussi, forcément. Ma génération. La lune avec Sailor Moon, donc comme sur le livret et sur la boîte, juste ici. Ça aussi, pareil, une de mes cartes préférées. L'As d'épée avec le Death Note. Donc, je suis pas une grande fan de manga. Enfin, en tout cas, j'en ai pas énormément lu. Mais là, c'est vrai que la saga... Enfin, tous les livres, en tout cas, en rapport avec le Death Note complètement. Je me souviens d'il y a une dizaine d'années, Lalia, si tu passes par là, j'avais été au salon manga à Lausanne, donc en Suisse, en face de chez moi, en face du lac où je suis. Et j'avais adoré et on était reparti avec un Death Note, évidemment. Je pense que je l'ai jeté, mais c'est possible qu'il soit dans mes cartons, peut-être chez mes parents ou dans ma cave, quelque part. 6 d'épée, Édouard aux mains d'argent. Ensuite, le 4 de coupe, Hunger Games. Je sais, vous allez me maudire, mais je n'ai jamais vu les films Hunger Games. Ce n'était pas trop ma came à l'époque, si je puis dire. Ensuite, on a le monde avec Néo, ici. J'aime beaucoup. Je vais retourner à chaque fois les cartes et à chaque fois, ça va me faire le coup. J'aurais dû les ranger avant, mais bon, on ne coupe rien. Le 2 de coupe avec Matrix. Le cavalier de bâton avec les stats de Lyoncourt. Ici, on a le 3 de coupe avec Constantine. Alors ça, c'est vraiment un de mes films préférés. On se le regarde une fois par année avec mon mari. Vraiment, j'adore. Ensuite, on a l'As de coupe avec le parfum de Yennefer. Donc ça, c'est dans... The Witcher. À chaque fois, je perds le nom alors que c'est genre la série que j'attends le plus. Ensuite, du coup, en valet de denier, on a Mercredi Adams. Le 9 de coupe, Dragon Balls. Les cartes sont immenses, hein. Ça c'est clair qu'elles sont immenses, mais je trouve ça bien pour venir voir en détail. 6 de coupe, Princess Bride. Mon accent anglais laisse à désirer, je suis entièrement d'accord avec toi, Citrouille. 5 de coupe, de boulet mort. Ensuite, en reine de bâton, on a Claudia. Et si, comme moi, vous n'y connaissez pas, enfin voilà, vous n'êtes pas
un accro, un adepte de la pop culture, enfin voilà, que vous n'avez pas de grandes références, le grand livret à l'intérieur explique d'où vient, voilà, quelle est la référence finalement. Le valet de bâton avec Daniel Malloy. Les cartes sont bourrées de détails, hein. On pourrait passer littéralement 15 minutes par carte. Donc la reine de coupe, c'est Sophie Chapelier dans le film Le Château ambulant. Hop. Ici, en valet d'épée, on a Miss Lemon. Trop joli. Puis ce rouge là. Alors ça, incroyable. La carte du jugement, c'est Harry Potter. Et alors la position est incroyable. J'espère que vous verrez bien la carte. J'aime beaucoup cette représentation. Le soleil, on a rat. Pareil, bourré de détails tout autour. Le 4 d'épée, sabre à fil inversé. Non, 9 d'épée, pardon. Oh là là. 9 d'épée, sabre à fil inversé. La maison Dieu, Eric Draven. Donc là, pareil, je ne sais pas si on verra bien la caméra. Je verrai au montage. Mais c'est pas noir en fait. Là, on a des corbeaux ici. On a une magnifique horloge derrière sur un bâtiment avec le personnage. Là, on a la carte de la force, du coup, Buffy Summer, donc en 11. Donc ça, je suis vraiment très contente. L'impératrice, elle est super badass, cette impératrice, Sarah Connor. La papesse, on a Hermione Granger, donc la tête dans les bouquins, j'aime beaucoup, avec le petit chat juste ici. Pas tauron, certainement. Le cavalier de denier, la chose, elle est excellente cette carte, je la trouve juste magnifique. Ensuite, on a le 2 d'épée avec les tournevis Sonic. J'adore la ref. Ensuite, on a le diable avec Beetlejuice. J'adore. La tête qu'elle lui a fait, c'est marrant. J'adore. Le roi de bâton, Louis de Pointe-du-Lac. Hop, donc oui, hein, effectivement, elles ont un effet un peu glacé comme ça, et encore. Mais c'est bien parce que ça, j'aime pas quand les cartes glissent trop. Et là, en soi, je pense pas qu'elles glissent beaucoup. Je les ai déjà utilisées et j'ai pas eu l'impression qu'elles glissaient énormément. Le cardstock est de très bonne qualité. Hein. De toute façon, on est chez Heroes, chez Hachette Heroes, pardon. Le 5 de bâton avec le grimoire Sanderson. Hop. Le 4 d'épée avec Kingsman. Les amoureux. Le 7 d'épée, Dragon Slayer. Le 4 de bâton avec le Jumanji. Alors ça, vraiment, pépite, film préféré de mon enfance. Ça, c'est, je pense, ma deuxième carte préférée quand même. Hein. L'empereur en Aragorn. Franchement, je trouve que cette carte est juste sublime. Le choix des couleurs est magnifique. J'aime tout dans cette carte. Ensuite, on a le pendu avec John Preston. Le cavalier d'épée, donc Capitaine Hosting. Hop. Pour la mort, on a John Wick. Très sympa, la représentation est magnifique. Regardez en bas là. Vraiment avec les corps qui jonchent le sol. Pour le mât, on a Link, évidemment, hein, Zelda. L'ermite. La roue de fortune, on a Conan. Le 8 de coupe, on a Sleepy Hollow. L'as de denier, le médaillon du soleil. Le roi de denier, on a le papa, donc Gomez. La tempérance, hop, Paul Atreides.
En roi d'épée, Hercule Poirot. Alors ça m'a bien fait rire. C'est vrai que je m'attendais pas à ça, mais c'est tellement du génie, je trouve. Hop. Ensuite, on a en 8 de denier les pantoufles de Cendrillon. Le 7 de denier, on a Moonrise Kingdom. Je trouve ça très mignon, ce petit personnage. J'espère vraiment bien que vous voyez. Et le 3 de denier, Si tu tends l'oreille. Voilà pour les cartes. Donc franchement, on est sur des magnifiques illustrations. Les cartes sont immenses, donc ça permet de vraiment de rentrer en tout cas en profondeur dans les cartes, je trouve. Ça permet vraiment de pouvoir vraiment rentrer dans les cartes et travailler avec elles de façon beaucoup plus intuitive, je trouve. Surtout si de base on n'a pas de grande référence par rapport à la pop culture. Comme je vous ai dit, on a le livret. On va les regarder tout de suite. Donc 5 de coupe, Debout les morts. Alors 5 de coupe, Retour vers le futur, mots-clés, à l'endroit, sentiment exacerbé, euphorie, apporter son amour au monde, manque de retenue émotionnelle, aider les autres. À l'envers, excès de confiance dans les autres, surestimation de son apport au monde, déséquilibre affectif et fuite énergétique. Le 5 de coupe marque l'éclatement dans le monde de ses émotions. C'est peut-être le moment de les exprimer, de trouver du courage ou d'accepter d'être soi. Tout comme le cocktail explosif Debout les morts, le 5 de coupe réveille une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais enfin, on l'a passé, et je pense que vous l'aurez reconnu, mais on a passé, il y avait la DeLorean, mais je ne sais plus exactement où elle est. Mais voilà, j'aime beaucoup ce jeu, la palette des couleurs me parle beaucoup, c'est une ambiance quand même assez sombre que j'aime énormément. Donc hâte de pouvoir vraiment l'utiliser à fond et de pouvoir l'étudier correctement. D'ailleurs très prochainement sur la chaîne, là tu pourras retrouver, je suis en train de te préparer une vidéo pour t'emmener avec moi dans des études de cartes, comment je fais finalement pour m'approprier un jeu, comme je viens de le recevoir, pour apprendre un petit peu plus facilement les cartes, savoir comment les étudier correctement, les symboles, etc. Voilà pour la présentation de ce jeu. Je vais remettre les cartes à leur place dans leur magnifique boîte qui va rejoindre ma grande étagère. Hop. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si tu veux te procurer le tarot pop culture de Bérengère, tu peux le retrouver partout. Il est disponible à Fnac, Cultura, sur Amazon. Voilà, vraiment un petit peu partout. Donc n'hésite pas à te le procurer. C'est vraiment une pépite. Donc voilà, je te laisse avec ceci. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, tu prends bien soin de toi. Et puis, comme d'habitude, brumeusement, Manon, ciao!